Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des cocci gram-positifs. Vous avez l'occasion de bien différencier ces bactéries aujourd'hui parce que vous allez constater que chaque bactérie a un certain nombre de pathologies bien distinctes et aussi ces différentes bactéries n'ont pas le même traitement. Donc l'occasion aujourd'hui de les connaître et de les différencier. Les cocci gram-positifs, ce sont des petites boules violettes au microscope. Mais derrière cette apparence, certains sont des vrais tueurs. Aujourd'hui, nous allons parler des staphylocoques et streptocoques. Comment les reconnaître, quelles maladies ils causent et surtout, comment les retenir pour les examens. Donc, on commence l'identification générale. Après la coloration des grammes, nous allons obtenir ici des boules violettes. Ces bactéries, pourquoi elles sont violettes? Parce que ces bactéries vont retenir le cristal violet à cause de leur paroi qui est épaisse qui contient le peptidoglycane. On a vu ça dans une précédente vidéo. Résultat, nous avons une coloration violette au microscope. Ces bactéries ne vont pas s'organiser de la même manière. Les staphylocoques vont souvent former des amas en grappe et les streptocoques vont former des chaînettes ou diplocoques. Après la coloration des grammes, on a nos cocci gram positifs. Il faut les différencier. Le premier test que nous allons réaliser, c'est le test des catalases. Le test des catalases va séparer ces cocci gram positifs en deux groupes. Un groupe qui sera positif et un autre groupe qui sera négatif. Il faut retenir que ce sont les staphylocoques qui sont catalases positives. Les autres, ce sont des streptocoques et des entérocoques. Après ce test des catalases, nous allons enfin différencier nos cocci gram positifs. Un groupe sont des staphylocoques et l'autre groupe sont des streptocoques et entérocoques qui sont catalases négatives. Ici, un moyen mnémotechnique pour retenir que ce sont des staphylocoques qui sont catalases positives. Ici, tu peux dire cat stay. Cat stay, voilà. Ça peut être fun. Donc, les staphylocoques. On dit que ce sont des staphylocoques qui sont catalases positives. Les streptocoques sont catalases négatives. Donc, on va s'intéresser à ce groupe. Le premier test que nous allons réaliser sur les staphylocoques, c'est le test des coagulases. On aura certains qui sont coagulases positives et d'autres coagulases négatives. Ce qu'il faut retenir, c'est le staphylocoque aureus qui est coagulase positive. Les autres staphylocoques sont coagulases négatives. Nous allons voir aussi comment nous allons procéder pour différencier les autres staphylocoques, à savoir le staphylocoque epidermidis et saprophyticus. Mais ce qui est le plus virulent, c'est le staphylocoque aureus. Lui, il est positif à tout. Il est catalase positif et il est coagulase positif. Les autres ne sont pas. Donc, le staphylocoque aureus, parmi les staphylocoques, c'est la bactérie la plus virulente. On dit qu'il est coagulase positif. Et son style d'hémolyse c'est bêta-hémolytique, ça veut dire qu'il entraîne une hémolyse totale sur une culture de sang. Il va former des colonies dorées, voilà, à cause de la coloration que ça va donner. Et les facteurs de virulence, ça c'est très important, ce sont les propriétés qui vont permettre à notre staphylocoque ici de causer des maladies à l'organisme humain. On a la protéine A. La protéine A, comment elle travaille? Elle va bloquer l'opsonisation. Donc, il n'y aura pas de phagocytose. La toxine exfoliative va entraîner une peau ébouillantée. Le troisième facteur de virulence, c'est la toxine du toxic shock syndrome qui va entraîner un choc septique. Il donne aussi des entérotoxines qui entraînent une intoxication alimentaire rapide. Donc vous voyez, c'est le staphylocoque le plus virulent, c'est le staphylocoque aureus. Quelles sont les maladies que le staphylocoque aureus peut entraîner? On a les abcès, l'endocardite aiguë, pneumonie post-virale et ostéomyélite aiguë. Parmi les staphylocoques, il y a des staphylocoques qui possèdent un gène qu'on appelle le MECA. Gène MECA qui va leur donner la résistance à la méticilline. On les appelle les staphylocoques résistants à la méticilline. Pour les traiter, on va utiliser de la vancomycine. On a fini avec le staphylocoque aureus. On va maintenant s'attaquer aux autres staphylocoques qui sont coagulases négatives, à savoir le staphylocoque epidermidis et le staphylocoque saprophyticus. Le staphylocoque epidermidis, il est coagulase négative. Mais comme il est staph, donc il est catalase positive.
Cette bactérie, on le retrouve sur la peau. On dit qu'il est commensal de la peau. C'est une bactérie qui est opportuniste sur prothèses et cathéters. Donc, quand on a une endocardite ou une infection, une septicémie après une prothèse ou un cathéter, on pense à ce staphylocoque. Ce staphylocoque, il a la capacité de former des biofilms, ce qui le permet d'être résistant aux antibiotiques. Maintenant, on a dit, ces staphylocoques sont coagulases négatives, mais on va utiliser un autre test pour les différencier. Et ce test ici, c'est le test à la novobiocine. Le staphylocoque epidermidis, lui, il est sensible à la novobiocine, contrairement au staphylocoque saprophyticus qui est résistant à la novobiocine. Donc, on passe au staphylocoque saprophyticus. Le staphylocoque saprophyticus, il est coagulase négative. Cette bactérie va entraîner des infections urinaires chez la femme jeune. Comme on l'a dit, il est résistant à la novobiocine. Donc, comment les différencier? Le staphylocoque saprophyticus est résistant à la novobiocine, mais le staphylocoque epidermidis, lui, il est sensible à la novobiocine. Donc, vous remarquez que c'est le staphylocoque aureus qui est la bactérie la plus virulente parmi les staphylocoques. On passe au streptocoque. Les streptocoques, comme on l'a dit, sont catalases négatives. Pour les classer, nous allons utiliser l'hémolyse. Certains seront alpha-hémolytiques, d'autres sont bêta-hémolytiques et d'autres sont gamma-hémolytiques. Ça va dépendre du degré d'hémolyse du sang. Les streptocoques qui sont bêta-hémolytiques, c'est le groupe A et le groupe B. Le groupe A, ça veut dire le streptocoque pyogène. Le groupe B, c'est le streptocoque agalacté. Pour différencier ces deux streptocoques, on va utiliser le test à la bacitracine. Très important. Ce sont les groupes A qui sont sensibles à la bacitracine. Le groupe B est résistant à la bacitracine. Les facteurs de virulence pour le groupe A, on a la protéine M. Cette protéine, elle ressemble à certains des antigènes de l'organisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le groupe A, le streptocoque pyogène, attaque le corps humain, notre corps va produire des anticorps qui vont attaquer d'abord la protéine M, mais aussi vont attaquer certains antigènes qui rentrent dans la constitution du corps. Notamment certains antigènes au niveau du cœur et d'autres au niveau des articulations. C'est pourquoi nous allons avoir le rhumatisme articulaire aigu. Le groupe A aussi a d'autres facteurs de virulence comme la streptolysine O qui va entraîner la destruction des globules rouges, donc de l'hémolyse. Pour chercher une infection récente au streptocoque pyogène, nous allons chercher des anticorps qui sont dirigés contre la streptolysine O, qu'on va appeler des ASLO. Il produit aussi une exotoxine pyrogène qui est responsable de la scarlatine, mais aussi du choc septique. Les maladies causées par le groupe A, à savoir le streptocoque pyogène, sont une pharyngite, l'impétigo, des complications immunologiques. Le groupe B, le streptocoque agalacté, on a dit qu'il est résistant à la bacitracine. Cette bactérie va coloniser le vagin chez la femme. Les risques vont concerner le nouveau-né. On va avoir ici une méningite, une pneumonie, une septicémie chez le nouveau-né. Donc l'importance de faire un dépistage de cette bactérie en fin de grossesse. On passe aux alpha-hémolytiques. Alpha-hémolytique, ça veut dire hémolyse partielle. Bêta-hémolytique, ça veut dire hémolyse totale. L'hémolyse partielle, ça va donner une coloration, un halo verdâtre. Ici, on a le streptocoque pneumoniae et le streptocoque viridans. Le streptocoque pneumoniae va former des diplocoques lancéolés encapsulés et sont sensibles à l'optochine. Les maladies causées par cette bactérie, on a la méningite, l'otite, pneumonie, mais aussi des sinusites. Pour retenir, on a cette technique de mémorisation MOPS qui résume comme une abréviation de ces différentes maladies. Le streptocoque viridans, lui, il est résistant à l'optochine. Qu'est-ce qu'il cause comme maladie? On a la carie et les endocardites subaiguës. Donc, les alpha-hémolytiques, on a le streptocoque pneumoniae et le streptocoque viridans. Pour les différencier, on fait le test à l'optochine. Le pneumoniae, il est sensible à l'optochine et les streptocoques viridans sont résistants à l'optochine. On passe au gamma-hémolytique. Gamma-hémolytique, ça veut dire pas d'hémolyse. Ici, nous allons trouver des entérocoques, fécalis et faecium. Elles sont responsables d'infections urinaires
et aussi d'endocardite sont souvent résistants à la vancomycine, d'où l'importance de les connaître. Pour terminer, après la coloration des grammes, on va être invité à différencier nos coccygrammes positifs. Le test que nous allons utiliser, c'est le test des catalases, qui va séparer deux groupes, ceux qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Ce sont les staphylocoques qui sont positifs au test des catalases et les streptocoques sont négatifs. Pour ceux qui sont positifs, nous allons faire le test des coagulases. Seul le staphylocoque aureus est coagulase positive. Les autres staphylocoques sont coagulases négatives. Nous allons utiliser d'autres tests comme bacitracine, opsocine, novobiocine pour différencier encore ces cocci. Le bacitracine va nous permettre de différencier le groupe A et le groupe B streptocoque. Ça veut dire le streptocoque pyogène et le streptocoque agalactier. L'optocine va nous permettre de différencier le streptocoque pneumoniae et le streptocoque viridans. Une novobiocine nous permet de différencier les deux staphylocoques qui sont coagulases négatives, à savoir le staphylocoque epidermidis et le staphylocoque saprophyticus. La protéine A et protéine M sont des facteurs de virulence majeurs qu'il faut connaître. Protéine A pour le staphylocoque aureus et la protéine M pour le groupe A streptococcique, ça veut dire le streptocoque pyogène. Les staphylocoques qui sont résistants à la méticilline possèdent le gène MECA qui leur donne la résistance à la vancomycine. Les ASLO sont utilisés pour chercher une infection streptococcique récente au groupe A. Le groupe B streptococcique, le streptococcus agalactier, est cherché en fin de grossesse. Il faut faire un dépistage pour retrouver cette bactérie parce qu'elle peut être responsable chez le nouveau-né des méningites, des pneumonies ou des septicémies. Les cocci à grammes positifs sont partout. Apprenez à les reconnaître au microscope et en clinique. Retenez les tests, les maladies, les résistances et vous serez prêt pour vos patients et pour vos examens.